D'ici novembre 2021, ces bâtiments flambant neufs entièrement construits en bois de Guyane pourront accueillir 20 femmes souffrant d'addiction. Les femmes toxicodépendantes constituent un public particulièrement fragile, notamment les mères. Et les dispositifs d'accompagnement en Guyane ne sont pas adaptés aux besoins. Bien souvent, leur seule option est de quitter le territoire pour rejoindre une structure aux Antilles ou dans l'Hexagone. Et les mères renoncent souvent à cette option pour pouvoir rester avec leurs enfants. Ici, 15 enfants pourront être reçus avec leur maman. Un projet mené par l'association Acatige, déjà très impliquée dans le secteur. Et quand ils ont choisi la Guyane, on a postulé pour pouvoir répondre. Et comme nous occupions déjà l'Acatige de toxicomanie, nous avons des structures déjà qui s'occupaient des toxicomanes. On a fortement appuyé pour pouvoir avoir ce projet. Le maire de la commune y voit là une première réponse au problème d'addiction de l'Ouest guyanais, mais aussi une opportunité en termes d'emploi et de développement économique. Une vingtaine de travailleurs sociaux, d'aides-soignants, d'infirmières, de médecins et d'administratifs vont être recrutés. Le foncier est cédé gracieusement par la mairie d'Awalaï-Alimapo, même si la bataille en termes de financement a duré près de 6 ans à cause de la particularité du foncier de la commune. On est dans une zone de droit d'usage collectif et que souvent des projets de cette ampleur-là ont du mal à s'implanter dans ces communautés-là. Aussi bien l'AFD que les fonds européens ont eu du mal à comprendre effectivement l'assise foncière sur laquelle était ce projet. Donc ici à Awalaï-Alimapo, il a fallu les rassurer, leur donner les éléments juridiques nécessaires de compréhension de la situation foncière sur Awalaï-Alimapo et qui ne s'opposait nullement à un financement aussi bien bancaire qu'à un financement dans le cadre de l'utilisation de fonds européens. Un bâtiment qui se fond dans le paysage de la petite commune de l'Ouest. Les demandes de la mairie qui étaient de faire une architecture intégrée avec le plus de bois possible et si possible pas trop haute. Donc on est sur des rez-de-chaussée principalement et avec une ossature bois et façade en bois quasiment à 100%. Un projet colossal de 6 millions d'euros, financé par l'Agence française de développement et les fonds européens, soutenu par l'ARS et la CTG. Fin des travaux prévus en novembre 2021.